et des nuages de fumée dans le ciel de Beyrouth. L'armée israélienne affirme avoir visé plusieurs dirigeants du Hezbollah à travers le Liban. Sur cette autoroute du sud de la capitale, un flux continu de voitures. De nombreux Libanais ont pris la route pour se mettre à l'abri. Au début, il y a eu 3 explosions. Elles étaient un peu loin. On est monté sur le toit et on a vu qu'elles se produisaient derrière nous. On ne voyait que la fumée. Au bout de 10 minutes, il y a eu une autre frappe juste derrière nous. On a tous fui et 10 minutes plus tard, il y a eu une dernière frappe. On est venu ici et Dieu merci, on va bien maintenant. Dans la nuit, l'armée israélienne a enjoint les habitants d'une 50aine de localités du Liban de quitter leurs habitations et de s'éloigner d'au moins 1000 mètres de toute zone habitée. Israël affirme agir en réponse à des attaques revendiquées par le Hezbollah. Des missiles et des drones lancés sur l'État hébreu par l'organisation chiite, sans faire ni victimes ni dégâts. Le Hezbollah agit pour le compte du régime iranien, ouvrant le feu sur des civils israéliens et semant la ruine au Liban. Les troupes de l'armée israélienne se sont préparées à un tel scénario dans le cadre de l'opération Lion rugissant et sont prêtes à faire face à un scénario sur tous les fronts. L'attaque du Hezbollah menée dans la nuit de dimanche à lundi était la première depuis le déclenchement de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Un peu plus tôt, des milliers de partisans de l'organisation s'étaient réunis pour pleurer la mort d'Ali Khamenei au cri de « mort à l'Amérique » et « mort à Israël ».